Salut à tous! Aujourd'hui une petite vidéo tout seul parce que j'étais beaucoup trop impatient de monter mes bar stabs. Bon, du coup, une bar stab, qu'est-ce que c'est? C'est une grande barre métallique qui va relier un côté de la suspension à l'autre et qui du coup permet de répartir l'appui dans les courbes. Donc, d'origine, une escade, vous vous en doutez bien, ça tangue un peu, hein, un peu beaucoup. Donc là, j'ai acheté des barres stabilisatrices, aussi appelées barres anti-roulis H&R, donc qui sont plus épaisses et qui du coup devraient limiter le tangage pour que la escade vire plus à plat dans les virages. Donc aujourd'hui, j'ai les barres stab avant et arrière H&R, donc les biellettes de bar stab avant, les biellettes de bar stab arrière et de la visserie. Donc voilà, ce sera le taf d'aujourd'hui. Ok, donc là vous voyez que la barre stab elle part de là. Tac, tac. On a les paliers qui sont là. Elle passe au-dessus de l'échappement. En parlant d'échappement, il va peut-être falloir que je le tombe. Je vais essayer de la sortir sans tomber l'échappement, mais ça m'a l'air mal barré. Donc on va voir ça. Déjà, il faut que j'arrive à desserrer ces vis là sans avoir de douille 12 pans. Donc on va voir si une 6 ça passe. Hop. Avec un peu de bol, ça devrait le faire. Oui. Pourquoi ils ont mis un échappement là déjà? Avant de dévisser les paliers qui ne devraient pas poser de problème, je me suis dit que j'allais m'occuper des biellettes. Je commence donc par retirer la roue pour y voir plus clair. Bon, bonjour à nos freins du dernier épisode. Comme vous le voyez, ils sont encore nickel. Alors, notre bar stab. Putain, notre bar stab elle est bien planquée. Hein. Et hop. Ça vient. Effectivement, ça venait, jusqu'à ce que ça vienne plus. Pourquoi ça force comme ça? Me souvenant que ces vis-là doivent être serrées suspension compressée, je me suis dit que si je la compressais, ça enlèverait un peu de contrainte et que je pourrais finir de la dévisser. Mais ça, c'était dans la théorie, dans la pratique, ça s'est pas exactement passé comme ça. Tu es prêt pour une crise cardiaque? Parce que moi, non. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oh merde. Ah ouais, là c'est pas bon là. Bon, comme vous avez pu le constater, la vis a pété. La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai descendu la suspension avec le cri, la biellette s'est libérée. Donc la biellette est libre, mais bon, il faudra quand même que j'arrive à extraire le bout de vis qui reste de là. Je sais pas si vous voyez. Là. Voilà, il doit rester genre 3 filets dedans, mais ça suffit à me casser les couilles. Donc voilà. Donc je vais peut-être me défaire le palier de l'autre côté alors. Quel bordel. Ça part toujours en couille, c'est incroyable. Oh putain, ça bouge, pète sa mère. Bon, ça bouge, c'est déjà pas mal, je vais aller desserrer l'autre côté. Elle se dessert plus facilement que l'autre, celle-là. Peut-être parce que j'ai enlevé de la tension de l'autre côté. On est libre. En fait, sa mère, celle-là, elle a pas pété. C'est cool.
Bon, ce que je vais faire, j'ai de forts doutes que la barre stable descende avec l'échappement en place. Donc je vais dévisser cet écrou là. Et pareil de l'autre côté, en fait c'est le support qui tient le bout de l'échappement. Comme ça je pourrais le descendre au moins un petit peu et avoir un peu plus d'accès pour retirer la barre stable. En espérant que ça suffise. Je vais me prendre sur la gueule. Bah non, je me suis pas pris sur la gueule finalement. Effectivement, ça pèse un peu. Alors regardez, maintenant que j'ai baissé l'échappement. Tac, tout droit. Prends-moi ma douille. Ah, saloperie. Bon, on regarde là en fait. Maintenant que la barre est dévissée, il faut la sortir. Ah, peut-être quand je gouillant comme ça. Ah oui, elle vient. Ah, sa mère. Et voilà. Hop. Et voilà la petite nouvelle. Avec les biellettes, les vis, les écrous et les vis de palier. Voilà. Donc on voit la différence, la nouvelle est plus épaisse. Elle est plus rigide donc. Il va juste falloir qu'on récupère les petits paliers là, et la partie métallique, qu'on remettra par-dessus ces cylindres là. Et de 1. Et de 2. A partir de là, on remonte la nouvelle barre à l'identique avec de nouvelles biellettes et de la visserie neuve. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va graisser les cils en bloc. Bon, ils ont une espèce de revêtement en tissu un peu. Mais bon, on va les graisser quand même. Ça c'est juste histoire que ça fasse pas quick tout le temps. Et voilà, prête pour la remonter. Prête à remonter, oui, mais on a toujours une vis cassée dont il faut s'occuper. Première tentative avec du dégrippant et 2 écrous les uns contre les autres. Dans certains cas ça peut fonctionner, mais là le filetage des écrous a plutôt préféré se faire la malle, donc retour à la case départ. Ça bouge ou je rêve? Si je rêve, c'est pas drôle. Deuxième tentative, trouver 3 écrous invincés bruts, chauffer tout ça à la lampe à souder et croiser les doigts. Mais par quelle sorcellerie ça s'est débloqué? Avant de monter la nouvelle barre stable, je vérifie que le filetage est toujours d'aplomb avec la vis que j'ai récupérée de l'autre côté. Pour l'instant, je me contente d'approcher les vis à la main car on les serrera définitivement qu'une fois la suspension compressée. Une fois la suspension compressée à hauteur de roulage, on peut serrer au couple. Pour ma part, j'ai fait ça côté par côté, n'ayant qu'un seul cri. Comme d'hab, on vous met un PDF dans la description avec les coupes de serrage pour ceux qui voudraient faire le même taf. Une fois tout ça serré au couple, on peut remettre l'échappement en place. Bon voilà pour l'arrière, au final j'aurais perdu 3 heures sur cette putain de vis cassée. Donc voilà, au final il a fallu chauffer, faire écrou contre écrou X fois. Donc voilà, j'ai perdu 3 heures, il est
20h20 et je vais attaquer l'avant. Donc nous voilà à l'avant. Donc voilà, on voit bien la barre stab. L'avantage par rapport à l'arrière, c'est qu'elle est vachement dégagée. Donc du coup, elle va pouvoir descendre droite comme ça. Après, il reste juste à voir là comment c'est fait. Pour la barre stab avant, on la voit, elle est là. Tac. Et on a une biellette. Voilà, qui part de là et qui va se mettre ici même. Donc il y a l'air d'avoir un tout petit peu plus de place. Par contre, toujours pas assez de place pour passer une clé dynamo, visiblement. Donc on verra une fois compressée. Mais on va déjà la débrancher. Et je pense que je vais la débrancher de là. Oh le lieu. Bon, l'avantage c'est qu'elle vient. C'est déjà pas mal. Donc là elle est libre. Pareil de ce côté. Ça bouge. Ah, ok, elle est libre là aussi. Ok, donc nous voilà dessous. Là on a les paliers et contrairement à l'arrière, c'est pas des vis, c'est des écrous. Donc là, deux écrous et elle devrait être libre. Et en principe, elle devrait pouvoir sortir. Ah ouais. D'ailleurs c'est ce bloc là qui était fumé. Ok, ce côté là c'est bon. Et ouais, parce que même après qu'on ait changé tous les bras du train avant, j'avais quand même des couinements, genre des vieux grincements de caoutchouc au dodane, etc. Et vu le bruit que fait le bloc de la biellette de barre stab, ça doit être ça. Et du coup j'aurais peut-être plus de grincements normalement, ça serait bien. Voilà, donc là aussi une petite barre stab. Après franchement, écoutez juste le bruit des caoutchoucs. Donc ouais, je pense que c'est clairement ça que j'entendais sur la dodane. Bon voilà, ça va être changé, ça va être tout neuf, ça va être cool. Je récupère les petits paliers. Est-ce que ça le fait sans marteau? Ouais. Et voilà. Pour la comparaison, hein, la noire c'est celle d'origine, la bleue c'est la HR. Hein, bien plus épaisse. Hein. Sur les barres HR, il y a deux trous pour la barre avant. Donc là c'est le réglage le plus mou et là ça sera le réglage le plus dur. Bon. Après moi c'est mon daily, donc je vais quand même le mettre sur le réglage le plus mou. Hein. On va déjà voir quelle différence ça fera dans ce cas-là. Et puis voilà. Donc, celui-là. Comme pour l'arrière, je vais graisser les cylindres blocs et prémonter les biellettes. Comme tout élément de suspension sur les Audi, là je vais passer à fond parce qu'il y a des cylindres blocs. On mettra la suspension, on la compressera pour la mettre à hauteur de roulage et on serrera à ce moment-là au couple. Histoire de justement de ne pas avoir ce magnifique problème de caoutchouc qui se décolle du métal. Une fois préassemblée, on peut mettre la nouvelle barre en place en prenant bien soin de la passer par-dessus les cardans. Comme pour l'arrière, je compresse la suspension avant de tout serrer au couple. 40. Ah, voilà. Plus qu'à remettre la plaque sous moteur et les roues et on aura fini pour aujourd'hui. Voilà. Bon, vu que le soleil est revenu, cette conclusion on l'a fait dehors. Le remplacement des barres stables s'est plutôt bien passé, mis à part la vis qui a cassé et qui m'a fait perdre 3 heures. Si j'avais pas eu ce problème, je pense que j'aurais pu changer les deux barres stables en 3 ou 4 heures à peu près. Donc c'est un taf plutôt simple à faire quand on n'a pas une casse de vis. La bonne nouvelle c'est que la S4 n'a pas perdu en confort, donc c'est plutôt cool, et le roulis a été diminué, donc elle tangue moins dans les virages. J'ai l'impression que le châssis a plus tendance à aller là où on lui demande d'aller, donc c'est plutôt cool.
J'ai aussi plus aucun grincement quand je passe les dodanes, donc ça venait bel et bien des cils en bloc des biellettes de Barstab avant qui étaient fumées. Donc voilà, c'est tout bénef, je suis plutôt satisfait. Il y aura d'autres modifs sur le châssis de la S4, mais vous verrez par la suite. Mais en attendant, c'est déjà plutôt cool, c'est déjà plus réactif qu'avant, c'est beaucoup moins flou. Donc voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à lâcher un commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis bah voilà, à la prochaine!